Hello! Encore une belle séance de boxing training. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à parler de l'attachement et de l'identité et de l'importance des fois de casser son identité. Et notamment, je m'explique, quand je suis parti en Angleterre en 2007-2008, j'avais mon sac à dos. Je venais de faire mon centre de méditation pendant 45 jours et ça avait été un tel chamboulement de découvrir ce qui se passait en moi que j'avais touché un peu, enfin, j'en avais pas complètement conscience, mais touché un peu le point zéro, mais j'étais un peu perdu dans le bouddhisme. C'est pour ça que je raconte que après ça n'a pas forcément fini très bien avec le bouddhisme, même si maintenant j'ai compris son essence. Mais toujours est-il que quand je suis arrivé en Angleterre, j'avais le sentiment de ne pas finalement avoir d'identité et de pouvoir redéfinir mon identité. Et un exemple, c'est par exemple, les gens m'appelaient Julian, parce que finalement Julien en anglais, ça peut facilement être Julian. Et j'aimais beaucoup Julian. Et j'attachais avec ça, voilà, j'étais assez courageux, j'allais de l'avant, je prenais toutes les aventures qui venaient. J'étais en mode, après c'était dur, et beaucoup de souffrance aussi. Mais voilà, et en fait, comme tout était différent et comme il n'y avait aucun filtre de personne, je connaissais personne, absolument personne là-bas, c'était très simple de tout redéfinir et je me suis réellement créé une nouvelle identité en Angleterre. J'étais absolument plus la même personne. Et en fin de compte, cette identité que j'ai en Angleterre, elle a aussi évolué, l'identité d'avant a aussi évolué. Et après, je vais pas, voilà, ça a continué, mais ce que je veux partager dans cette vidéo, c'est que des fois, si tu te sens bloqué, ce qui est bien, c'est de changer des choses dans ta vie. Dans le livre de Brandon Butcher, High Performance Habits, il donne cet exemple en coaching. Il va souvent proposer à ses clients qui n'ont pas de réels problèmes, mais ils ont une perte de motivation, ce qui font leur plaît pas plus que ça. Ils n'arrivent plus à trouver un sens à leur vie, en fin de compte. Et ce qu'il leur dit, c'est un exemple simple, c'est ok, vous allez à votre travail là, ok, c'est ce trajet. Donc on va commencer les séances, maintenant vous allez passer par ce chemin pour aller à votre travail. Les gens disent non, c'est plus long en fait. Après il leur répond, vous m'avez engagé, vous voulez changer, il va falloir respecter, ou en tout cas il va falloir jouer le jeu et après il leur explique, en fin de compte quand tu changes des petites choses, ton attention change complètement. On est trop en fonctionnement automatique. Alors après, comme je dis, il y a des bonnes habitudes et la force des bonnes habitudes quand tu fonctionnes automatiquement, c'est qu'elles te portent. Mais si tu as le sentiment que ce que tu fais, ou en tout cas là où tu vas, te convient pas, changer des petites habitudes, changer des choses dans ton quotidien vont avoir un impact sur tout le reste de ta vie. Tu vas amener une conscience, une awareness et ça va avoir un impact sur le reste de ta vie. Donc voilà, si tu te sens bloqué, si tu sens que la routine ne te convient pas, si tu sens que... Commence par changer une petite chose. N'importe quoi, même ta manière de faire la vaisselle, ou alors regardez moins la télé, forcément ça peut faire que du bien. N'importe quoi. Et vois l'impact que ça a sur le reste de ta vie. Et je te garantis, ça en aura un. Et je vais terminer cette vidéo par un conseil que Bachar, l'entité que je suis, qui est channel par Daryl Anka, donnait. Tu choisis ton état intérieur. Alors si tu es vachement pris dans des choses négatives, mais en général c'est en mode automatique, tu es dans le dark quoi. Le business, c'est de réussir à attraper ça, amène la conscience, amène la lumière, amène la présence, soit avec entre guillemets le dark, reste avec lui. Et en parallèle, essaye de choisir des états qui te font du bien. Essaye de mimer des états qui te font du bien. Essaye d'être dans un état qui te plairait et qui te convient mieux. Et ce qu'il explique en fait, c'est que quand on fait ça, comme par exemple quand on ouvre son cœur, qu'on amène de l'amour à ce qu'on fait, notre cœur envoie des vibrations. Notre cœur, les vibrations, le battement de notre cœur envoie des ondes qui sortent littéralement de notre corps
et qui vont matcher, qui vont toucher d'autres personnes qui sont dans ce même état et qui vont renforcer leur état. C'est-à-dire que tes vibrations à ce moment-là vont toucher les vibrations d'un autre et ça va l'amener, ça va transformer ces vibrations pour le mettre encore plus dans cet état. Donc on t'amplifie un état. Et quand tu prends conscience de ça, tu prends conscience aussi de l'importance finalement d'être vraiment en conscience dans l'état, dans quel état tu es et d'essayer continuellement de choisir un état positif. Ou en tout cas, c'est pour ça que je mets quand même un bémol, ou en tout cas, si vraiment tu vois que tu es pris dans des trucs qui te plaisent pas, être dans la conscience de ta souffrance et pas la laisser prendre les rênes, être cette présence qui l'observe, être là avec elle, mais que ça soit pas elle qui te fait fonctionner en automatique. Voilà, bon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.